Je voudrais m'adresser en cette fin d'intervention aux Juifs de France et d'Europe. Et malheureusement, je pense que dans pas si longtemps que ça, il faudra aussi s'adresser aux Juifs d'Amérique et d'ailleurs. Mais pour l'instant, adressons-nous aux Juifs de France, surtout de France et d'Europe. Cessez de dormir. Nous sommes actuellement dans une période qui est en tout point identique à celle des années 20 ou des années 30 en Europe. J'hésite à le dire, mais vous savez, la France, une certaine France a déjà montré qu'elle peut être aussi collaboratrice. Vous savez, la plupart des Juifs français en 39-45 ont été arrêtés par des policiers français, non par des policiers nazis. La collaboration est un fait français et bien français. Ne faites pas confiance à vos gouvernants qui vous promettent que la République prendra soin de ses citoyens. Ne lui faites pas confiance, parce que celui qui ne se sert même pas de la mémoire historique pour se protéger, alors qu'est-ce qui pourra le réveiller? L'Europe, le monde nous a déjà vendu une fois. La France, plus particulièrement, nous a vendu déjà une fois. Elle ne nous fera aucun cadeau la prochaine. Aucun cadeau. Et la République essaiera peut-être de protéger ses citoyens. Mais vous savez, dans les moments durs, ils sont tous des citoyens, sauf les Juifs. Et la France l'a déjà prouvé. Mon grand-père maternel était combattant français, décoré de la guerre 14-18. Il avait même été blessé pendant cette guerre. Mais quand les policiers français sont venus l'arrêter, on lui a dit, et qu'il a montré ses décorations, on lui a dit « Sale juif, ferme-la, tu n'es qu'un youpin, va-t'en ». Oui, c'est du passé. J'espère que ceux qui continuent à penser que c'est du passé n'auront pas besoin de se rappeler le passé quand ils seront déjà dans les trains qui les amèneront je ne sais où. Parce que c'est inévitable. L'Europe, et particulièrement la France, ne fera rien pour protéger ses Juifs au moment où elle-même aura le couteau sous la gorge. Les premiers qu'elle vendra seront les Juifs. C'est sûr, plus que sûr, et on n'a pas besoin d'être un prophète pour le savoir. L'histoire se répétera, parce que de toute manière, l'histoire se répète déjà. Sur le plan politique, le pire ennemi des Juifs dans le monde, sur le plan politique, je parle bien, c'est bien la France. Et donc, il en faut peu pour que ça descende après, à des niveaux beaucoup plus larges de la population, et va savoir quelles seront les prochaines étapes. Juifs de France et Juifs d'Europe, partez avant qu'il ne soit trop tard. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper, arrêtez de dormir. De toutes les difficultés, celle de venir en Israël sera la plus légère de toutes, la plus facile de toutes, et celle qui très vite se transformera en véritable réussite. Mais les autres difficultés qui vous attendent si vous restez, celles-là se termineront dans les trains et dans la mort. N'écoutez plus ceux qui vous promettent un avenir meilleur. Je voudrais conclure véritablement en m'adressant aux différents dirigeants communautaires qui dirigent les communautés en France et ailleurs, aux responsables communautaires, aux rabbins. Jusqu'à quand vous allez tenir vos communautés en otage? Jusqu'à quand vous allez leur mentir? Jusqu'à quand vous allez être, consciemment ou non, des associés de ce qui est en train et de ce qui va se passer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Votre devoir en tant que rabbin, en tant que dirigeant communautaire est de montrer l'exemple, de préparer votre venue ici avec toute votre communauté.
Et vous avez la capacité et les moyens de le faire. Vous n'avez plus le droit de vous taire, ou pire encore de mentir. De vous taire lorsque vous ne prenez pas position, ou de mentir lorsque vous faites croire à vos communautés que tout ira bien. Non, tout ira très mal. Et si vous n'en êtes pas conscient, c'est pire encore. Vous n'êtes pas à la hauteur d'être dirigeant communautaire, car un dirigeant doit être capable de voir à long terme. Et à long terme, pour ne pas dire à moyen terme, pour ne pas dire malheureusement à court terme, il n'y a aucune issue. Vous devez prendre vos communautés et venir ici. L'Europe ne veut plus de ces Juifs. La France ne veut plus de ces Juifs, même si le discours officiel est différent. La France ne fait rien pour protéger ses Juifs. Elle ne fera rien lorsque le couteau sera plus proche encore de sa gorge. Elle ne fera rien. Alors partez, partez quand vous pouvez encore le faire. Ne soyez pas comme ces Juifs qui sont restés en Europe dans les années 30, dans les années 35. Soyez comme ceux qui sont partis quand c'était encore possible de le faire. Arrêtez avec votre folie de croire que 3500 ans de souffrance, d'oppression, et vous croyez encore que. Mais quand allez-vous vous réveiller? Vous avez aujourd'hui un pays, vous avez un État, vous avez la possibilité aujourd'hui de relever la tête et de savoir au moins pourquoi vous vous battez, pourquoi vous vous mettez en danger, et pourquoi même vous allez peut-être mourir, mais au moins avec dignité, comme un homme, pas comme un lâche, pas comme un faible, pas comme un exilé, malade de cette maladie de l'exil dont il ne veut se guérir. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Et je terminerai sur une phrase de consolation et d'espoir. Nous, peuple juif, n'avons aucun souci à nous faire. Notre délivrance est en marche. Les prophéties de nos prophètes se réalisent les unes après les autres. Nous sommes le peuple et la génération de la délivrance. Nous allons gagner, nous gagnons déjà. Et c'est la raison pour laquelle les nations se réveillent et la haine contre nous ne cesse de se renforcer, parce qu'ils sentent que nous allons enfin réussir après des millions de tentatives de nous faire disparaître. Nous leur échappons et nous réussirons. Nous n'avons aucun souci à nous faire. Nous avons réussi, nous réussissons et nous réussirons. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, être tous ensemble, véritablement ensemble, unis sur notre terre. Et à ce moment-là, le maître du monde fera descendre autour de nous une muraille de feu et de lumière, et nous arriverons enfin, pas seulement pour nous, mais aussi et surtout pour l'humanité tout entière, pour tous les humains, qu'ils soient chrétiens ou laïcs, qu'ils soient musulmans ou bouddhistes, qu'ils soient jaunes, noirs ou blancs, pour toute l'humanité. Nous réussirons enfin à libérer les humains. Nous les libérons de cette dictature du monstre qui, depuis des millénaires, met à genoux et fait souffrir les humains. Car nous, Juifs, sincèrement, aimons tous les hommes. Nous aimons les musulmans, nous aimons les chrétiens, nous aimons les blancs, nous aimons les noirs, nous aimons les rouges, nous aimons les jaunes. Nous aimons tout ce qu'il y a d'humain dans ce monde. Notre combat n'est ni contre les autres religions, ni contre les autres races, ni contre les autres couleurs. Nous, peuple juif, sommes le peuple qui libérera le monde de la dictature des monstres, de ceux qui ont des formes humaines mais qui ne le sont pas. Et lorsque nous serons libérés de ces monstres, alors nous tous ensemble, chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, jaunes, noirs, rouges, blancs, tous ensemble, nous ferons cette grande ronde autour de la terre pour fêter la libération de l'homme, pour fêter la victoire de l'homme. Et nous, peuple juif, tous ensemble ici à Jérusalem, nous aurons enfin réalisé notre mission, celle que le Maître du monde nous a confiée, d'aimer tous les hommes et de libérer l'humanité tout entière. Amen, Vechen Yeratzon.